Pendant des cours instants, on peut vraiment penser à autre chose, on est quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre finit par devenir aussi dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien. Je pense que j'ai moins peur de parler aux gens. Même par exemple en rentrant chez moi après le théâtre dans la rue, je faisais les exercices d'articulation. Voilà. Je pense que du moment qu'on affirme sa présence et ce qu'on a à dire, ça va. S'ils sont capables de détruire une œuvre là devant un amphi, ils sont capables d'expliquer à un jury pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire tel ou tel bâtiment. Mais je pensais pas qu'on arriverait à un aussi bon niveau. De leur part. D'accord, ça c'est très bien, ça marche très bien. Et puis la scène finale, impec, hein. Le rythme était bon sur la scène. Ouais, c'était vachement bien. Pareil, faites gaffe, ne descends pas, c'est pas. Alors, si vous êtes à côté, qu'il faut baisser la voix. Oh merde, chier tout ce tu vois. C'est la Claude qui se. Pas contente. C'est parce que c'est Constance qui, à ce moment-là, surgit et du coup empêche Claude de parler. Bon, sinon, c'est très très bien après le téléphone. Toi, Juliette, tu m'as fait rire, là. Ta gueule, là. Vous la voyez, vous, ou pas? Ouais, c'était difficile de pas rire. Moi je veux bien. Oui, tu fais bien parce que là, avec ses lunettes, son machin. Juliette, tu t'es perdue dans le texte, mais c'est normal, tu le sais. Et donc, il faut en fait la sonnerie, et tu arrives des coulisses. Voilà, j'arrive. Tu vois? Je pense que quand vous avez tiré, il y a des bouts de voix qui vont Oui, s'aider de et partout. puis des trucs genre, c'est le mien. Ceux qui font à deux là. Non, c'est le mien, non, c'est le mien. Le morceau, quoi, tu vois, vous bataillez-vous comme des mômes, quoi. Genre, non, c'est le mien le morceau, non, c'est le mien le morceau. Jusqu'à ce que ça monte, ça monte, ça monte. D'une façon assez improbable, on a commencé ce boulot, on s'est rencontrés, on savait pas trop où on allait, ils étaient 6, nous on était 2, on est parti sur un truc et ils avaient... Hein? On avait une pièce pour 3. Il y avait, oui, merci Constance de le rappeler. C'était une pièce, ils sont partis d'une base de art de Yasmina Reza, qui était une pièce de 3 personnages masculins, et ils étaient 6 avec 5 filles et un garçon. Donc, je pense que vous pouvez imaginer qu'il a fallu faire une petite adaptation. Et en plus, c'était une pièce assez longue, et donc il voulait un truc évidemment plus court, et plus vaudeville, plus rigolo, plus fun, plus ping pam poum quoi. Et on s'y est attelé avec Yannick et on leur a proposé, on a retravaillé avec leurs desiderata, certaines choses que je disais non, officiellement. Voilà, et quand ils proposaient des choses super, je disais ok, j'achète. Quand c'est dans le contexte, et quand c'est dans la situation et quand c'est dans les personnages, je prends, j'achète. Après, quand c'est complètement hors norme, non. Et voilà, donc ça a été pour moi 3 mois superbes d'échanges, de partage, une fois par semaine, de lâcher prise, de tout est ouvert, accordons-nous cette liberté, de pouvoir faire des erreurs, pouvoir rectifier, on s'en fout, on était vraiment libres. Une fois par semaine, pendant 3 ans, on était libres. Pas de jugement, pas de... Voilà. Et donc, c'est pas ça le réel bonheur? Mon amie Camille a acheté une œuvre. Elle mesure environ 1 mètre sur 1 mètre. Elle est peinte en blanc. Camille est mon amie depuis longtemps. Elle est médecin dermatologue, elle a bien réussi. Et elle aime l'architecture. Constance, dis-moi comment tu as passé ces 3 mois de boulot, d'investissement, et comment tu te sens là, après avoir joué, maintenant que c'est devenu réel. Et les 3 mois c'était cool, et maintenant c'est et voilà. Est-ce que ça t'a apporté certaines choses que tu peux mettre en pratique? Je pense que j'ai moins peur de parler aux gens. Ouais. Et même question qu'à Juliette, tu te souviens de la première séance, comment tu te sentais par... J'étais stressée probablement. Ouais. Mais c'est trop loin, je me rappelle.
Maintenant c'est cool. Et là, par exemple, pour cette fin d'année, avec les oraux, est-ce que ça t'a aidé, le fait de venir au théâtre le mercredi soir? Oui, je pense. Bon, déjà j'ai fait de la pub, donc j'ai été parler aux gens pour leur dire venez voir notre pièce. C'est un grand pas, d'habitude je fais genre personne, et voilà. Est-ce que tu continuerais? Ben oui, Ouais? tout à fait. Même avec quelqu'un d'autre? Ouais, ça te motive pour l'an prochain? Ouais. Sinon c'était vraiment sympa. T'aimerais garder la même troupe ou continuer à... J'aimerais bien, mais il y en a la moitié qui sont pas. Voilà, Non, la petite moitié, enfin on est 2 sur 5, sur 2 sur 6. Ah, mais du coup, ça te motive après pour toi pour faire la Mais prise? ouais, c'est sympa de continuer. Ça détend et tout. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, qu'artiste passionne pour une merde blanche? C'est vrai, quoi. Bon. J'aurais pu me dire les choses autrement, j'aurais pu trouver un ton plus conciliant. Alors Maïs, Oui. ces 3 mois de théâtre, cette représentation, comment tu te sens? Bah, je regrette pas, parce que vraiment c'était une respiration dans mon mois de diplôme. Donc ça m'a vraiment aidé à. On dirait que je suis dans une vraie interview là. Ça m'a vraiment aidé à voir d'autres choses et puis à libérer un peu tout le stress et toutes les choses que j'ai pu accumuler pendant ce semestre. Donc franchement, je regrette pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en pratique, tout ce que tu as appris ici? Bah, faudrait vraiment que je fasse l'effort de me rappeler vraiment comment c'était la première semaine, mais je crois que je me sens beaucoup plus à l'aise sur scène et que j'ai un peu moins peur d'expérimenter des choses et de me tromper. Même en sachant qu'il y a des gens qui regardent et tout, j'ai un peu moins peur. Pas que j'ai moins peur, mais enfin que j'ai plus peur du tout, mais... Est-ce que tu penses que ça va t'aider, ça, cette expérience pour le diplôme qui approche? Je pense, ouais. Tu te sens plus sûr, quand même? Ou, Faut que j'ai un projet qui tienne la route à côté, mais si j'en ai un, ouais, je pense. Le tout, c'est d'être convaincu de ce que t'as et... Enfin, je pense que du moment qu'on affirme sa présence et ce qu'on a à dire, ça va. Elle fait partie de ces nouveaux intellectuels qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez les adeptes du bon vieux temps, une arrogance vraiment surprenante. dis-nous ce que ça t'a apporté ces 3 mois, cette représentation, comment tu te sens? Bah, c'était super parce que aucune expérience pour une première approche, enfin, plutôt bien. Très, très sympa et très constructif. J'ai appris plein de choses, donc ça fait plaisir. Ouais, les choses que tu vas pouvoir en sortir? En pratique, ouais, un petit peu, par exemple les rendus, essayer de jouer un peu pour convaincre. C'est ton bébé? C'est ça. Essayer, parce que j'ai pas encore assez de talent pour montrer, pour exposer mes projets et du coup ça nourrit un peu, ça me permet de jouer un peu. Et est-ce que tu as commencé à réaliser les 3 mois de boulot là? Non, je crois pas. Non, pas encore? T'as pas assez de recul encore pour Non, te dire la première séance, tu te souviens de la première séance ou la première séance c'est maintenant? Oui, la première séance, je me suis dit, bon, on arrivera à faire quelque chose, mais je pense que c'est pas ça encore. Ça fera une bonne expérience, ça sera bien, mais je pensais pas qu'on arriverait à un aussi bon niveau. Comme ça. Pour moi, cette œuvre n'est pas vide. Je veux dire objectivement. Objectivement, elle n'est pas vide. Alors, ça a été vide, elle ne nous plairait pas. Car là, la voix vide. Elle s'est enfermée dans l'idée que c'était vide. En fait, c'est sa limite. Ellie, non. Ellie voit bien qu'elle n'est pas vide. Vous savez quoi? Carla peut faire ce qu'elle veut. Je l'emmerde. Le théâtre. Non, j'allais dire c'est tétraplégique, mais non,
Ah, j'ai oublié le mot. Enfin, ça fait du bien, ça. Ça fait vraiment du bien. C'est médicinal, presque. J'ai oublié le mot, mais... Non, le théâtre, ça fait vraiment du bien. Non seulement ça coupe de la vie d'études, pendant des courts instants, ça peut vraiment penser à autre chose, on est quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre finit par devenir aussi dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien. Ouais. C'est quoi le mot déjà? Je ne sais pas ce que tu cherches, là, Quentin. Bon, c'est pas grave. Ça fait du bien en tout cas, c'est ce que je veux dire. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose l'assurance. Dans les cours, ouais. Ouais, voilà, le théâtre, c'est l'assurance. En même temps, on crée un personnage, et du coup, on apprend à créer un personnage aussi au quotidien. Quoi. Ça fait du bien, quoi. Les deux belles-mères peuvent figurer sur la carte d'invitation. Marc adore sa belle-mère, il la veut sur le Bristol. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Mais moi, je hais la mienne de belle-mère. Il est hors de question qu'elle figure sur ce carton. Mais mon père ne veut pas dire s'il n'y est pas. À moins que la belle-mère de Marc n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Je propose qu'aucun parent n'y soit. Marc a hurlé. L'épuisement, j'accepte. Que ma belle-mère, qui tu es célèbre, que je hais, figure sur ce carton. Alors Diana, raconte-moi ces 3 mois et cette représentation, comment tu te sens? Toi qui en as déjà fait. Eh bien, en vrai, je me sens bien. On a fait un truc cool, les gens étaient hyper contents. Et voilà, enfin, c'était cool. Les gens, ils nous ont dit qu'ils avaient envie de venir avec nous juste parce qu'on avait l'impression vraiment, quand on nous regarde, on a l'impression qu'on s'amuse. Je pense que là où le théâtre sert vraiment pour l'archi, c'est que des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en public, ils apprennent à le faire. Et s'ils sont capables de détruire une œuvre là devant un amphi, ils sont capables d'expliquer à un jury pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire tel ou tel bâtiment. Bien sûr que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, mais d'une manière générale. Je ne suis pas une fille qui puisse dire « je suis contente ». Je cherche. Un événement dans la vie dont je pourrais dire de ça, je suis contente. Mais... Alors Jeanne, dis-moi comment t'as passé ces 3 mois et comment tu te sens après cette représentation. Ok, les 3 mois c'était super. Ça permettait, le théâtre ça permettait de décompresser, de penser à autre chose pendant la semaine de cours, voilà. Après, j'étais toujours un peu stressée parce que c'est ma journée juste avant le projet. Donc, toujours un petit peu sous pression. Est-ce que justement ça t'a permis d'évacuer la pression? Oui, voilà, justement, c'était. Et qu'est-ce que ça t'a appris que tu pourras mettre en pratique par la suite? Par exemple, les exercices d'articulation. Avant, j'y arrivais pas du tout, et là, c'était intéressant. Voilà. Même par exemple, en rentrant chez moi après le théâtre dans la rue, je faisais les exercices d'articulation. Voilà. Ça marche pas. Crois en moi. Je me suis fait déjà avoir une fois, c'est pour moi. Oh, ça marche pas. Ne cherchons plus à comprendre. Il y a pas tellement de choses. Si, exactement. C'est le serpent qui a âme. Crois Bien sûr que si. Ah, le serpent Cara, oui. Bah oui, mais faut chanter. Ah, merci Michel de connaître. Hein, là, toi, c'est de bonne guignade, franchement. J'en peux plus. Ah, les gars, il en peut pour être heureux, calmez-vous. Pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Bien fait. Satisfaire du nécessaire. Oui, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Et que rayons de graines de soleil. Youpi. Et qui fait le youpi? Youpi. Vas-y, mais bah vas-y, on a chanté. J'ai envie pour les caisses. Je sais pas, vas-y. La suite, quand je chante ensemble.
vas-y, do it. Reste là, c'est très bien ça, ça Et marche. ma maison, tous les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver les fruits dessous ça. Et c'est bon, c'est doubidou. Ah, dis donc. Ah, c'est comme ça.